Aux multiples casquettes, Olivier Sambaï, coordonnateur général du Cercle axiologique, chercheur associé au Centre de recherche épistémologique des sciences sociales et humaines, crèche en sigle, et aussi conférencier éclectique. Comme si cela ne suffisait pas, il est également assistant à l'Université de Kinshasa. Pétri des compétences, il a également servi de 2009 à 2011 à la CENI comme agent électoral. Amoureux de l'enseignement, il a apporté son expertise en dispensant les cours d'éducation civique et morale, philosophie à l'Institut presbytérien Elongo et école franco-anglaise entre 2012 à 2015. Quelques mois après seulement, de 2015 à 2016, il fut nommé directeur de cabinet du doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UNIKIN. En 2017, il a été président de jury du programme Concours Éloquence. À nos jours, il lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes en vue d'offrir à la société de personnes vertueuses. Tel est le défi quotidien de notre invité du jour, Monsieur Olivier Sambaï. Étymologiquement, c'est ça même le point de départ, l'amour de la sagesse. C'est un savoir de très haute portée qui a pour finalité d'atteindre la sagesse. Et on peut se dire, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'ensemble des principes qui sont établis, qui puissent permettre à ce que l'organisation de la société se fasse de façon rationnelle et que les hommes ne vivent pas comme s'ils étaient des animaux grégaires. Bon, dire qu'elle a sa place ou non, ça dépend de la valeur ou de l'importance qu'on lui accorde et ne peut lui accorder l'importance que la personne qui en connaît la valeur. Si vous rencontrez de l'or dans une brousse, vous connaîtrez que c'est de l'or lorsque vous connaîtrez exactement sa valeur. Quand vous reconnaîtrez la valeur de la philosophie, vous faites recours à la philosophie pour vous aider à bien organiser davantage la société. La politique est fruit de la philosophie. Je l'ai dit tantôt, la société telle qu'elle est aujourd'hui a été formalisée par la philosophie. La politique ne peut pas bien marcher, ne peut pas bien avancer si elle ne recourt pas à la philosophie. Parce que c'est la philosophie qui définit des règles à suivre pour qu'une société soit bien gérée. Les valeurs éthiques sont d'une importance capitale pour l'organisation de la société. Nous mettons les valeurs éthiques en arrière-plan, les valeurs morales. Les valeurs morales voudraient à ce que l'on ne puisse pas verser dans la corruption quand on est dans la gestion de la chose publique. Ne voudraient pas qu'on puisse verser dans le détournement des deniers publics quand on est dans les affaires publiques. Alors, vous êtes intellectuel. Vous savez très bien que les idées claires et distinctes sont le propre de la philosophie et que l'analyse approfondie de la réalité telle qu'elle apparaît, c'est la philosophie. Parce que la philosophie parle trois langues. La philosophie parle métaphysique, la philosophie parle éthique et la philosophie parle logique. Les politiques, les sociologues, tout le monde font des analyses factuelles, des analyses des faits tels qu'ils apparaissent. Ils discutent parfois des personnes, ils discutent des idées dans la factualité. Mais les philosophes cherchent les causes des choses, va au-delà de ce qui apparaît. Il est métaphysique, il est éthique, il est logique. Et lorsque vous avez les philosophes aux côtés de vous, parce que vous êtes à la gestion de la chose publique, vous allez vous éviter beaucoup d'erreurs et vous ferez des choses de façon à ce que la population se retrouve. Faire recours à la justesse. Ayez l'intention juste dans tout ce que vous pouvez faire. Fournissez des efforts justes dans tout ce que vous pouvez faire et cherchez à avoir des moyens de vie justes. Ah, je vois une question ici. Croyez-vous en Dieu? C'est la question qu'on pose aux philosophes. J'ai évoqué tantôt la métaphysique. La métaphysique
c'est ce qui crée la religion. Parce que la religion est établie pour croire à un Dieu. Et les dieux en qui on croit, on ne le voit pas. On s'appuie sur ce qu'on appelle la foi. Et la philosophie éclaire la foi. Vient vous demander, voilà, comment vous pouvez faire en sorte que ce en quoi vous croyez puisse ne pas vous fourvoyer, puisse ne pas perturber votre vie. Les philosophes qui croient en Dieu, c'est les philosophes, c'est celui qui a goûté largement en philosophie. Lorsque vous goûtez légèrement la philosophie, ça vous amène à l'athéisme. Lorsque vous vous en abreuvez à l'entrée, ça vous amène à la religion. Et la meilleure des religions. Dire que les philosophes ne croient pas en Dieu, c'est seulement celui-là qui a goûté légèrement à la philosophie. Donc, moi, en tant que philosophe, je crois en Dieu. Aujourd'hui, un philosophe est qualifié de détraqué mental. Est-ce vrai? Ben, ça dépend de la personne qui rencontre quel type de philosophe devant lui. Détraqué mental. Par rapport à quoi? Il y a des philosophes qui sont beaucoup plus transformés parce qu'ils ont mené une vie qu'on appelle ascétique. Donc, vous n'avez que votre corps sur terre, mais vos pensées, votre esprit vit dans la transcendance. Alors, ce genre de personnes, vous le voyez, il est mal vêtu. Ça ne lui dit absolument rien. Il peut être là 2-3 jours sans manger. Ça ne lui dit absolument rien. Ce qui l'intéresse, c'est de nourrir l'esprit. Et vous le verrez en train de lire à tout moment. Alors, lorsqu'il ne sait pas recourir à la justesse, telle que j'ai dit, il peut être mal vu à la société parce que la société voudrait que les gens vivent d'une certaine manière. Alors, le philosophe n'est pas un détraqué mental. Le philosophe n'est pas un fou. Le philosophe, c'est un intellectuel avisé qui a atteint le savoir de très haute portée, qui s'ouvre aux idées claires et distinctes, qui est capable de proposer des solutions pour l'organisation efficiente des choses qui existent. Le philosophe est caractérisé par l'humilité. Le philosophe est caractérisé par la justesse. Le philosophe est caractérisé par la tempérance. Mais fort malheureusement, il faudrait que la politique soit avisée de la philosophie pour comprendre exactement. C'est extrêmement important. Le cercle axiologique est créé justement pour vendre des idées claires et distinctes. Parce que la structure a quoi comme finalité? La finalité, c'est d'offrir à la société des personnes vertueuses. Il va falloir que les décideurs s'ouvrent aux idées claires et distinctes. Ce n'est pas le philosophe académique qui a le diplôme universitaire qui peut seulement l'offrir, mais c'est le philosophe qui vit la philosophie. Et à tous les Congolais, tous les peuples congolais, il faut que nous soyons remplis de valeurs républicaines, c'est le nationalisme et le patriotisme. Ça permettrait en sorte que partout où nous sommes, que nous fassions montre de l'amour de la patrie, de l'amour du pays pour que le développement soit intégral et durable. Seule la morale, seule l'éthique peut aider à développer ces pays. N'importe quelle chose qu'on peut faire, quoi que l'on puisse faire, si nous ne mettions pas de l'amour, si nous ne mettions pas du patriotisme, si nous ne mettions pas du nationalisme, si nous ne mettions pas des valeurs morales, des valeurs éthiques, nous ne saurons jamais développer ces pays.